vous partager. Alors je ne vais pas me presser pour vous apporter ce message, car ce n'est pas d'évangélisation, c'est un message d'exhortation. Alors je vais prendre mon temps. Amen. Mais avant cela, moi j'ai besoin de Jésus. Avant de vous apporter le message, j'ai besoin de Christ. Amen. Amen. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi j'en suis conscient, sans Jésus je ne peux rien faire. Hein? Donc je vais prier le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je suis derrière ce pupitre, Seigneur, pour annoncer ton message. Mais c'est ton message que je veux annoncer, Seigneur. Seigneur, c'est pour cela que j'ai besoin de toi. Anime-moi par ta puissance de l'onction. Exprime-toi à travers ma bouche, Seigneur. Dispose les cœurs ce matin, afin que ta semence, ta puissance de parole pénètre les cœurs. Oui, Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, guide-moi ce matin. Guide-moi ce matin pour apporter ton merveilleux message. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors mon message ce matin s'intitule « Porter sa croix ». Porter sa croix. Alors c'est important, bien sûr, de porter sa croix. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, ce qui est important à ce sujet, c'est que moi, je ne peux pas porter votre croix. Et vous, vous ne pouvez pas porter la croix de votre voisin, de votre frère, de votre sœur. Chacun doit porter sa croix. C'est important. Mais le Seigneur dira à ce sujet, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 38. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est pour cela qu'il est très important, bien sûr, de prendre sa croix et de porter sa croix. Mais bien sûr qu'il y a une façon de porter sa croix. Lorsqu'il est dit de porter sa croix, ce n'est pas porter nos misères, car Jésus a porté la croix avant nous, et c'est Jésus-Christ qui a porté nos misères. C'est lui qui a porté les péchés du monde. Amen. Amen. Mais porter sa croix, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement à ce sujet-là. C'est très important, c'est une exhortation que j'aimerais vous partager ce matin. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24, l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24, excusez-moi, je vais m'y mettre parce que alors il dira ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même. Parce que porter la croix, porter sa croix, et lorsqu'on porte chacun notre croix, c'est quand même un poids à porter. C'est une croix. Qu'est-ce que cette croix? Eh bien, Jésus l'a portée. Jésus a porté cette croix. Et bien sûr que ce n'était pas facile pour le Seigneur de porter cette croix. Mais le Seigneur, il avait une destination. Golgotha. Le lieu du crâne. C'était sa destination. C'était le lieu où il devait y aller en portant la croix. Et laissez-moi vous dire que chacun de vous, c'est aussi votre lieu. Votre destination. Notre destination, c'est Golgotha. Mais qu'est-ce que vous allez me dire par là? Mais qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Bien sûr. Pourquoi? Et tout simplement parce qu'il faut se charger de sa croix. Mais charger de sa croix, de quelle façon se charger de sa croix? Crucifier le vieil homme. Crucifier la chair.
Parce que nous devons mourir avec le Christ à la croix. Amen. Parce que il dira ici, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que c'est le renoncement? Je l'ai marqué ici. C'est accepter de porter cette croix, c'est renoncer à soi-même, et dans le sens, c'est être prêt à renoncer à son ancienne vie. Être prêt à vouloir crucifier le vieil homme. Comprenez? Il faut être prêt. Parce que celui qui porte sa croix, un chrétien qui va porter sa croix, il ne peut pas y aller où qu'il veut. Il a une destination. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il ne peut pas y aller où qu'il veut. Parce que porter sa croix, c'est renoncer au monde. Porter sa croix, c'est renoncer aux passions par lesquelles nous avions auparavant. C'est ça, porter sa croix. Et nous avons un objectif, c'est arriver au lieu de Golgotha. Parce que vous savez, tout le monde veut ressusciter avec le Christ, mais personne ne veut mourir avec lui. Si nous voulons ressusciter avec le Christ, il faut déjà mourir avec lui. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai un moi. Le Djebol a un moi. Le moi. Vous savez ce que c'est le moi? Le moi, c'est le vieil homme, comme l'apôtre Paul nous le dit si bien. C'est la chair. C'est le moi. Donc, moi, j'ai été conduit par le moi. Vous, auparavant, vous étiez conduit aussi par le moi. Mais il faut que ce moi-là, eh bien, il faut qu'il meure. Il faut le faire mourir. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mourir avec Jésus à la croix. Pourquoi que l'apôtre Paul le dira dans Galates chapitre 2, verset 20? Avant de dire que Jésus vit en moi, il dira quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. À combien il est important? Nous avons un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est nous portons notre croix, mais c'est Golgotha. Parce que l'essentiel, c'est crucifier ce vieil homme, ce moi. Parce que vous savez, lorsque je vous ai dit qu'un chrétien ne va pas ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il veut, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Et vous savez que nous sommes consacrés. Amen. Amen. C'est une consécration. On est consacrés. Vous savez, lorsqu'on dit oui à Jésus, et lorsqu'on passe par les eaux du baptême, et lorsqu'on reçoit bien sûr l'Esprit du Seigneur, parce que l'importance, c'est être baptisé de l'Esprit. Parce que le baptême, il le faut, c'est obligatoire. C'est s'engager avec Dieu. Mais être baptisé du Saint-Esprit, c'est recevoir l'Esprit dans nos cœurs. Mais lorsque nous avons l'Esprit dans nos cœurs, lorsque nous sommes régénérés, parce que c'est une régénération, on est régénéré par le Saint-Esprit, on devient donc le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quelle importance, Seigneur Jésus, de devenir le temple du Saint-Esprit. Mais après, un chrétien ne peut plus faire ce qu'il veut. Et nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons, Seigneur Jésus. Parce qu'à partir de là, eh bien, il y a quelque chose qui est très important, ça s'appelle la sanctification. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la mise à part. Vous en avez parlé, c'est la consécration. Parce que Dieu, lorsqu'on se donne à Jésus-Christ, eh bien, à partir de là, lorsque nous naissons de nouveau, eh bien, Dieu nous prend et nous met à part. On devient ses enfants. Quelle beauté, Seigneur. Pourquoi on devient ses enfants? Parce qu'on est né de sa semence. Et nous sommes nés de l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus. Lorsqu'elle percute un cœur, après, il y a une nouvelle naissance. Mais par commencer, bien sûr, il faut la repentance. Et la repentance mène à la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Alors, à partir de là, eh bien, après, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Et petit à petit, les choses se font petit à petit. Et le Seigneur commence à nous enlever les liens. Et les liens, c'est lorsque nous crucifions le vieil homme, les anciennes passions, le moi. Hein? Alors, quel était le moi de Djemo? J'étais un bagarre, j'étais un homme violent, j'étais un homme impulsif,
Ça, c'était le moi. Mais ça, c'est l'ancienne nature. Et cette nature-là, moi, eh bien, je l'ai crucifiée. Et ce que vous avez fait, frères et sœurs, vous l'avez aussi crucifié. Et c'est le moi. C'est cette ancienne nature. Maintenant, qu'est-ce qui vit en moi? C'est une nouvelle nature. Et la nouvelle nature, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que vous avez en vous. Et puis après, nous pouvons faire ce que nous voulons. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que nous sommes contrôlés par la nouvelle nature. Avant, on était contrôlés par l'ancienne nature. Dans le monde. Mais aujourd'hui, on est contrôlé par la nouvelle nature. C'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira à ce sujet: marchez selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs.